Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end de Pâques. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je vous donne la bienvenue à une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler surtout sur l'éclipse totale solaire que nous allons avoir les prochains lundi 8 avril à 20h17 exactement du soir. Je vous invite aussi à vous abonner si vous n'avez pas fait encore, à activer aussi les alertes, comme ça YouTube il va vous tenir au courant à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez, comment vous êtes en train de traverser cette saison d'éclipse qui a une énergie assez intense et très particulière. Surtout cette semaine, parce que nous sommes pile poil dans cette semaine sandwich, je l'appelle comme ça un peu, entre deux éclipses. Nous sommes à la fois en train de fermer, en train de clôturer toute l'information et tous les mouvements que nous avons eus la semaine dernière avec l'éclipse de pleine lune dans les signes de la balance et en même temps en train de commencer à recevoir tous les mouvements et toute l'énergie de la prochaine éclipse totale de soleil. Donc si vous voyez, on est comme à ce point de l'énergie dans tous les cas dans lesquels c'est comme la rivière et l'océan qui se rencontrent, ou si vous voyez cet endroit dans le monde dans lequel l'Atlantique et le Pacifique ils se rencontrent, c'est une ligne fine, très floue, dans laquelle on peut être en train de sentir beaucoup de confusion, beaucoup de fatigue physique aussi, beaucoup de fatigue émotionnelle et de fatigue mentale. Surtout parce que l'éclipse prochain, c'est une éclipse qui vient avec une énergie très particulière. Donc, dans la composition du ciel, nous allons avoir Mercure qui sera déjà en train de rétrograder dans les signes du Bélier. Donc, ce soir, très tard, presque que demain matin, Mercure il va commencer son mouvement rétrograde dans les signes du Bélier. Nous allons avoir Chiron, Soleil et Lune, tous les trois conjoints, c'est-à-dire ensemble, dans le degré numéro 19 du Bélier, l'endroit dans lequel l'éclipse il va se faire. Nous allons avoir aussi le node nord dans le degré numéro 15 du Bélier et Vénus dans le degré numéro 4 du Bélier, mais en conjonction, toujours en conjonction avec Neptune dans le degré numéro 28 du Poisson, et aussi Mars, qui est une planète très importante dans cette éclipse parce que c'est la planète qui gouverne les signes du Bélier, dans les signes du Poisson en conjonction avec Saturne. Hier, dans une de mes stories en Instagram, je vous ai partagé la carte de cette éclipse et je fais un peu zoom in parce que du coup on a toutes ces planètes qui sont là au même endroit du zodiaque en train de nous donner un centre de gravité très important. Cette éclipse en plus, c'est une éclipse solaire totale, c'est-à-dire que la Lune, elle va complètement cacher le Soleil. Et quand une planète, elle se cache lors d'une éclipse, on est éclipsé littéralement. C'est comme si, imaginez ici, je continue à vous parler, mais je vais éteindre toutes les lumières et vous ne me voyez plus. Vous pouvez entendre ma voix, peut-être que vous allez voir un peu la silhouette de mes mouvements, de mes mains, mais vous pouvez pas réellement me regarder nettement. C'est pareil quand on a une éclipse solaire. La planète qui va être éclipsée, c'est le Soleil, donc c'est synonyme, c'est symbole de conscience, de vitalité, de force, de volonté. Donc c'est normal que quand cette planète elle s'éclipse par la Lune qui représente inconscient, émotion, réactivité, c'est aussi tout ce qui nous rappelle à nos mémoires les plus profondes de notre enfance, de notre foyer, de notre notion d'appartenance. Imaginez, on a tout ce côté très inconscient et beaucoup plus réactif que nous avons tous les êtres humains qui va venir se superposer au soleil qui implique conscience, capacité d'analyse aussi, capacité de compréhension ou de donner de la lumière à quelque chose. Donc forcément, si nous sommes en train de nous sentir un peu plus fatigués, comme je disais à un moment donné, avec un sens de être perdu, en sens de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'on veut ou pourquoi on se sent comme on se sent. C'est une période dans laquelle les émotions, ils vont venir prendre le dessus, ils vont venir prendre une place beaucoup plus importante. C'est pas pour autant qu'on a la clarté de compréhension de notre monde émotionnel. En plus, Mercure sera rétrograde. Donc, c'est en train de nous dire, le ciel nous explique d'une façon hyper claire, je trouve, que
toutes les problématiques, toutes les thématiques, toutes les choses qui sont en train de fleurir en ce moment ou d'émerger, on va devoir les travailler, on va devoir réfléchir, on va devoir aller faire ce travail d'enquête, de questionnement, de constatation, ça c'est un marqueur rétro, d'observation de soi, pour pouvoir donner d'ici quelques semaines probablement beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de compréhension. Cette éclipse, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire pour vraiment prendre conscience de qui nous sommes déjà, commencer à observer qui je suis et comment j'ai envie de déployer d'une certaine façon la conscience et l'expression de mon identité. Les signes du bélier nous parlent de je suis. C'est les premiers signes de feu, c'est les premiers signes du zodiaque dans un sens de lecture. Dans un autre sens de lecture, c'est les poissons qui va être les premiers et les derniers signes du zodiaque. Mais les signes du bélier, c'est les premiers signes dans lesquels je peux exprimer une individualité. Je passe d'un état d'union, de fusion, de exister en train d'être une avec la source, ça c'est les poissons, à un moment, une expression dans laquelle je peux maintenant m'identifier avec un corps, je peux m'identifier avec un prénom, je peux m'identifier avec une activité, je peux m'identifier avec un système où je commence à comprendre que je suis une personne d'une certaine façon à part entière c'est tout cosmique, même si la connexion et l'union ne se perdent pas, mais le signe du bélier, c'est celui qui nous permet de nous expérimenter en tant qu'individu, en tant que sujet, que subjectivité. Et du coup, comme on a toute cette énergie qui est très intense dans ce signe, cette éclipse, il va venir éclipser précisément, il va venir cacher d'une certaine façon toutes ces choses sur lesquelles on s'est probablement identifié. Pour moi, c'est une opportunité extraordinaire de vivre réellement une profonde renaissance. Maintenant, la question, c'est à partir d'où? Cette éclipse, et c'est la raison pour laquelle je voulais appeler cette vidéo de cette façon, vraiment nous donne l'opportunité pour aller au cœur de la conscience, de ma conscience. C'est un peu comme si cette éclipse, elle vient avec une énergie tellement initiatique, tellement de avant la vie en elle-même, elle nous ramène à analyser ou elle nous ramène à expérimenter parce qu'on ne va pas pouvoir analyser trop, ou dans tous les cas pas avec un côté très rationnel de notre pensée, mais elle nous invite à aller connecter, à aller ressentir, à aller toucher cette côté de notre identité qui est beaucoup plus subtil et qui d'une certaine façon existe même avant qu'il y a une pensée, même avant qu'il y a une action, même avant qu'il y a quelque chose de très établi. C'est cette volonté de la vie d'exister, de s'ouvrir chemin à travers de nous. C'est comme la volonté divine qui cherche à s'exprimer. Et cette éclipse avec cette énergie très particulière, elle nous ramène, elle nous donne l'opportunité d'aller toucher les plus profonds, d'aller nous poser comme avec beaucoup de douceur, on dirait comme une feuille qui tombe avec les vents qui tombent par terre, vont venir nous poser à l'intérieur de nous-mêmes, venir nous observer, venir constater et d'une certaine façon comprendre conscience du miracle qui est la vie en elle-même et du miracle d'une certaine façon que nous sommes. De ce côté extraordinaire de se dire « Ah, en fait, j'existe, je suis là, je suis quelqu'un, j'ai un pouvoir d'expression et aussi de volonté. » Qu'est-ce qui se passe? Tout ça vient dans un mouvement qui est comme une histoire. Parce que les éclipses et les saisons d'éclipses, on ne peut pas, et ça je l'ai dit dans ma vidéo déjà antérieure, on ne peut pas les analyser comme des événements ponctuels dans l'astrologie. D'ailleurs, il n'y a rien qu'on puisse réellement analyser ponctuellement, même si pour expliquer la théorie ou expliquer la composition astrologique, et les astrologues, on va avoir tendance à faire ça. L'idéal, c'est de garder une vision assez globale et assez macro de tous les mouvements. Donc, les saisons d'éclipse nous présentent l'énergie par une progression. C'est comme une histoire. C'est comme lire un bouquin ou regarder un film. Il y a une côté introduction, on va dire. On va être familiarisé avec les personnages ou avec la thématique ou avec le cœur du mystère ou du sujet. Ensuite, il y a un moment de climax, d'intensité,
de beaucoup d'informations et ensuite viendra la partie résolution où on va pouvoir comprendre, ah oui, maintenant je vois pourquoi dans la première scène on a vu ça ou dans les premiers chapitres on m'a parlé de ça. Bah, la saison d'éclipse c'est pareil. Et cette éclipse dans les signes du Bélier, ce n'est pas la première que nous avons depuis un moment. Donc la première c'était l'année dernière, c'était dans le degré numéro 29 du Bélier, c'était un éclipse hybride, donc c'était mi-solaire, mi-annulaire. Et maintenant, nous sommes en train d'avoir cette éclipse ici, du coup, éclipse totale. Et l'année prochaine, le 29 mars 2025, nous allons avoir la dernière éclipse qui sera une éclipse partielle solaire aussi dans les signes du Bélier. Donc si vous voyez, il y a comme une histoire qui se met en place, il y a une invitation à se rendre compte ou à prendre conscience que tous les bousculements sur notre identité, tous les bousculements sur qui nous sommes, toute cette invitation à constater, à nous observer, à venir nous analyser, venir à nouveau toucher cette côté la plus subtile en nous-mêmes, c'est pas juste d'aujourd'hui, c'est pas juste un événement ponctuel, c'est pas juste cette semaine et la semaine prochaine. Ça nous invite à commencer déjà à faire cet exercice d'observer qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière au mois de mars-avril. Il y a déjà une histoire qui commence, qui a initié, qui a débuté. Cette éclipse de la semaine prochaine, en plus, elle vient juste après l'éclipse de la pleine lune dans les signes de la balance. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, même si l'éclipse est déjà passée, je vais vous la laisser à la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller la voir, la vidéo sur l'éclipse en pleine lune dans les signes de la balance, parce que ces deux éclipses travaillent en binôme, travaillent en équilibre. À cette opportunité, on a été très invité à observer la façon comme nous allons créer des relations. À partir d'où on allait observer, on allait construire, on allait rentrer dans des dynamiques des deux couples amoureuses, mais aussi les associations, les amitiés, toute interaction dans laquelle je vais rentrer en connexion avec quelqu'un d'autre. Et parce que c'était une éclipse de notre sud et c'était une éclipse lunaire, c'était un grand mouvement de constatation, mais aussi de lâcher prise. De se dire, en fait, cette dynamique, cette stratégie relationnelle, elle est périmée, maintenant, elle ne sert plus. Je dois, d'une certaine façon, on est invité, tout le monde est invité à mettre à jour les différents contrats relationnels. Mais l'univers et absolument tout dans la vie travaille dans un juste milieu, dans un équilibre. Donc, si dans cette éclipse de la semaine dernière, on a été invité d'une certaine façon à mettre de côté, à laisser partir et à dire au revoir, là, l'éclipse totale solaire nous invite d'une certaine façon comme à prendre une nouvelle information. Parce que les éclipses et les nodes du karma en astrologie vont travailler toujours en alliance. Donc, il y en a un qui sera l'éclipse dans les signes du Bélier qu'on va beaucoup relationner avec la tête du dragon, là où il y a la bouche. C'est à partir de cet endroit où la nouvelle information pour avancer dans notre chemin, elle peut arriver. Et il y a la queue du dragon, donc l'éclipse de notre sud, dans lequel on va évacuer, on va se débarrasser. Cette éclipse de la semaine prochaine, donc, il nous donne la direction, il nous invite à regarder vers un endroit. C'est comme si l'univers, il nous a déjà laissé très clair. Ok, ça ne peut pas continuer comme ça. Cette dynamique relationnelle avec toi-même aussi, avec des parties en nous et avec l'autre, et il faut rajuster, il faut rééquilibrer. Ok, ça, on va dire, ça va plus, mais ok, maintenant en positif, c'est-à-dire vers où je suis invitée à regarder, vers où je suis invitée à être d'une façon beaucoup plus proactive. Et tout ça, c'est les cumulus d'énergie dans les signes du Bélier. La question, c'est, ok, qui je suis? Comment j'ai envie de me montrer au monde? Oui, le signe du Bélier nous parle de la naissance, de sortir au monde, de se présenter. Oui, comment j'ai envie de déployer cette énergie vitale et comment cette éclipse nous invite à venir à nouveau dans cette zone très subtile, cette cœur de la conscience que j'ai appelée comme ça, pour nous poser là à l'intérieur et nous rendre compte qu'il y a une possibilité d'ouvrir complètement notre compréhension sur qui nous sommes et sur nos capacités. Et vous voyez, parce que j'ai beaucoup cette image qui vient
au moment où je prépare cette vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à le faire. Et si vous n'avez pas vu les films dont je vais parler juste après, et attention, je vais vous faire un spoiler à un moment donné. Et si vous l'avez vu, bah, tant mieux. Hein? Mais les films Interstellar, donc à la fin, le personnage principal doit traverser les trous noirs, non? Il a compris que papi, il peut pas se sauver à lui-même, donc d'une certaine façon, il se sacrifie pour que l'autre astronaute puisse continuer son voyage et il va se rendre complètement ou se laisser emporter complètement par ces trous noirs et lâcher complètement toute la vie en fait. Et c'est comme un acte, une espèce de sacrifice que le personnage il fait. Et il sait très bien que quand il va rentrer dans les trous noirs, bah, il va être complètement décomposé, que son cœur, bah, on ne sait pas ce qui arrive, donc j'imagine qu'il se disait qu'il allait mourir et ciao, basta. Et en fait, et attention spoiler, du coup, il traverse les trous noirs et en fait, il se rend compte qu'il rentre dans une dimension dans laquelle toutes les lois qu'il connaissait d'espace, temps et matière sont complètement différentes à ce qu'il pensait. Et c'est à ce moment-là où il arrive à trouver la solution du coup aux grandes problématiques du film, que je ne vais pas vous dire quand même pour les gens qui n'ont pas regardé le film, pour que vous alliez les voir, les regarder. Et il arrive à trouver la solution et de cette façon à revenir d'une certaine façon auprès, pas d'une certaine façon, à revenir auprès de sa fille. Et c'est très joli parce que dans les films, ils disent que c'est l'amour, finalement, la force la plus puissante qui puisse un peu tisser l'univers. Et en fait, c'est un peu l'image qui revient à moi. Et c'est le film auquel je pense beaucoup avec l'énergie de l'éclipse de la semaine prochaine. C'est comme si on était invité à nous laisser emporter par ces trous noirs de la conscience, que moi je l'appelle se revenir au cœur de la conscience, parce que je sais que le trou noir ça peut faire peur comme image, mais pour nous rendre compte qu'à l'intérieur, dans cette couche de subtilité, dans cette couche beaucoup plus délicate de la conscience, dans laquelle on n'est pas dans un exercice de réflexion purement mentale, parce que marqueur va être rétrograde, donc pas beaucoup de compréhension, on a accès à une information de nous-mêmes, de l'être, qui est beaucoup plus puissante et qui nous parle de la volonté divine de la vie de s'exprimer à travers de nous. C'est une éclipse qui définitivement nous invite à être beaucoup dans l'observation. L'action de cette éclipse, c'est une action passive. Pourquoi je dis ça? Parce que Mars, qui est la planète gouvernante, sera en conjonction avec Saturne dans les signes du Poisson. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que si vous avez vu la vidéo de l'éclipse dernière, vous savez que Vénus était la gouvernante de cette éclipse et à ce moment-là, c'était elle qui a fait la conjonction avec Saturne. Maintenant, c'est Mars, la planète gouvernante du Bélier, qui vient papoter, qui vient communiquer avec Saturne. Saturne est dans les signes du Poisson qui est en train de nous inviter depuis un moment à faire quoi? À matérialiser l'amour que nous sommes, à pouvoir donner de la forme à tout ce côté beaucoup plus poisson, donc la spiritualité, les mondes subtils, les plus profondes, la connexion avec notre âme, notre conscience divine ici incarnée. Mars en conjonction avec Saturne nous montre que cette planète qui est une planète d'habitude d'action, d'aller vers l'avant, de toujours pouvoir exprimer sa volonté et aller attraper son désir, elle est un peu paralysée. Elle est paralysée par deux facteurs. Déjà, Saturne, c'est une planète qui paralyse l'énergie, c'est-à-dire que Saturne, c'est Chronos dans la mythologie. Donc, Saturne nous dit, on va aller en douceur, on va observer et les temps, on va passer dans une action qui est mature, qui est mesurée. Et Mars dans les signes du Poisson. Les signes du Poisson, c'est un signe d'eau qui nous connecte avec la conscience universelle. Donc, c'est pas une posture, on va dire, c'est pas une position dans les zodiaques dans lesquelles Mars puisse agir d'une façon tellement efficace et assertive comme d'habitude il est fait. Mais il nous donne une invitation très belle. C'est comme si cette action, cette puissance, cette volonté, on est invité à la diriger vers l'intérieur de nous-mêmes, nous poser et ressentir, qui est un mot clé toujours dans la saison d'éclipse. Venir et toucher cette partie la plus subtile. Et oui, ça va passer aussi par une connexion avec la douleur. Prendre d'une certaine façon conscience
qu'il y a une partie de nous qui est extrêmement vulnérable, mais que c'est elle qui va nous permettre aussi de voir la lumière traverser à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que Chiron, c'est un des acteurs principaux de cette éclipse. Donc Chiron, il sera en conjonction parfaite avec le Soleil et la Lune. Sur Chiron, je vous ai laissé une vidéo dans ma chaîne qui parle de cet archétype aussi. Je vais vous la laisser par ici ou non. Je vais vous laisser l'étiquette pour que vous puissiez aller faire clic. Je sais pas, je sais jamais de quel côté ça apparaît, si de cette côté, mais je vous invite aussi d'aller la regarder, prendre le temps d'écouter ce que je vous ai partagé sur l'archétype de Chiron, parce que c'est un des acteurs principaux de cette éclipse. Le signe du Bélier, c'est l'archétype du guerrier. Donc moi, je visualise beaucoup cette énergie du guerrier comme un viking. Vous voyez, tout prêt à la guerre, et il ne va jamais abandonner, avec un grand sens de la stratégie, beaucoup de puissance physique aussi. Aussi, ce côté un peu érotique. Mars nous connecte beaucoup avec l'éros, cette puissance, ce désir d'érotiser la vie d'une certaine façon. Et toute la force brute parfois aussi, hein, c'est venu cette impulsivité de l'action et cette colère qui peut monter tout d'un coup, voilà, je te coupe la tête un peu. C'est beaucoup cet archétype du Bélier et de Mars. Mais quand Chiron, il passe dans cet archétype, c'est un peu comme si cette guerrière, enfin, il se pose, il s'assoit et il ressent. Il se donne l'autorisation de ressentir toute cette douleur et toute cette souffrance dont il s'était privé parce qu'il était allé à la guerre et qu'il ne pouvait pas se permettre de ressentir cette douleur. Et du coup, Chiron dans les signes du Bélier nous connecte avec un archétype de courage, mais courage à l'heure de sentir nos émotions, de connecter avec la force, d'aller regarder ces zones qui sont un peu plus vulnérables en nous, beaucoup plus sensibles, oui, et dans lesquels on n'a pas forcément envie de rentrer. Parce que les signes du Bélier, l'archétype du Bélier, les personnes qui ont beaucoup de planètes dans les signes du Bélier, on les identifie beaucoup parce que ce sont des personnes assertives, fortes et courageuses, qui ne réfléchissent pas, qui vont aller tenter l'expérience. Et on parle très peu de ces côtés très sensibles du Bélier. Ça reste quand même les enfants du zodiaque, les bébés du zodiaque. Donc, en fait, le Bélier, il a un côté qui est extrêmement doux, qui est extrêmement vulnérable et qui est extrêmement tendre. Et il ne va pas les montrer avec tout le monde, ça c'est sûr et certain, mais une fois qu'il est en confiance, qu'il sait qu'il peut être vulnérable, il peut montrer ses côtés beaucoup plus doux. Chiron dans les signes du Bélier nous invite précisément à nous permettre de traverser ce défi du Bélier, de connecter avec la propre vulnérabilité et utiliser la force et le courage, pas pour se défendre du monde, pas pour se défendre de ce que nous sommes en train de vivre, pas pour lutter avec la vie, mais au contraire pour soutenir et pour accompagner ces émotions qui sont là en train de vouloir s'exprimer. Bien évidemment, ici, il faut comprendre qu'il y a des niveaux et que ça va dépendre beaucoup du processus de chacun, de comment chaque personne est en train de les traverser, cette éclipse et l'énergie qu'elle nous présente. Et à un niveau très, très, très humain et très émotionnel, c'est pas une énergie qui soit facile à traverser. Il se peut qu'on soit très réactif, il se peut que la colère soit très présente en nous, il se peut que, surtout avec Chiron, et ça je le disais aussi dans ma vidéo précédente, la vie nous invite à mettre des limites, aussi à reconnaître qu'on doit mettre des limites et peut-être l'action ou là où on a envie de se limiter, là où la vie nous invite de nous réguler, ça va entraîner ou ça va ouvrir, ça va toucher une zone qui peut être douloureuse. Donc l'invitation ici, c'est laquelle? C'est juste être dans cet état d'observation et profiter de cette énergie pour aller toucher cette partie la plus subtile que nous avons. Tout le monde, toutes les personnes, nous avons cette capacité d'aller un peu comme se plonger dans la conscience intérieure. Oui? C'est une éclipse qui va pas ramener la clarté tout de suite.
Ça, je pense que c'est évident avec cette composition que là, on est parti pour 15-20 jours où peut-être les choses vont être un peu floues. Donc, ça nous invite aussi à nous maintenir dans notre centre, à être vraiment connectés, comme je disais, dans cette cœur de la conscience qui nous demande, oui, des pauses, qui nous demande des moments d'auto-réflexion et d'observation avec soi. Ça peut aussi se manifester à travers des symptômes physiques, donc les corps physiques qui soient très fatigués. Moi, personnellement, ça m'arrive beaucoup et que je le sens beaucoup dans la fatigue physique, dans une envie de repos très forte. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est de respecter. Respectez ce rythme. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps et faites-vous doucement. Soyez douce avec vous et accompagnez-vous dans ce mouvement. Et si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Oui, juste sachez que la vie est en train de nous donner une opportunité extraordinaire pour ouvrir notre conscience, pour changer aussi comment on se perçoit à soi-même et comment on se présente au monde, mais que notre action à prendre, ce qu'on doit faire, c'est laisser la place à que la vie, elle s'efface à travers de nous. C'est une action passive. C'est se mettre de côté d'une certaine façon et ne pas lutter avec ce que la vie est en train de nous proposer. Je sais que c'est pas évident, c'est hyper flou comme instruction ou comme invitation, mais la saison d'éclipse est comme ça. Et l'astrologie, elle va rarement nous dire fais ça exactement ou fais ça exactement. L'astrologie nous invite à observer dans une direction. Mais après, c'est à nous de vivre l'expérience. C'est à nous d'utiliser cette information et l'utiliser du coup, je me répète un peu, mais l'utiliser pour donner de la clarté à ce que nous sommes en train de vivre. Okay? Bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire sur toute cette vidéo, vu l'information qui est proposée dans la carte du ciel. Je ne sais pas si ça a été trop flou pour vous ou trop subtil, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Racontez-moi comment vous vous sentez. Ça m'intéresse beaucoup, ça m'apporte beaucoup aussi de voir comment on les traverse. Moi, et j'insiste, je suis persuadée que l'astrologie, on doit la ramener plus ici au cœur et à nos expériences et moins à la théorie et à la réflexion. Donc, savoir comment vous traversez ces saisons d'éclipse, c'est hyper important pour nous. Et aussi, si vous ne l'avez pas faite, je vous invite à faire like à cette vidéo. Oui. À nouveau, vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas fait et activer les alertes pour que vidéo vous propose mes vidéos à chaque fois que je fais un nouveau contenu. J'ai envie que cette chaîne elle continue à grandir. J'aimerais bien qu'elle continue à aller en expansion comme celle que j'ai en espagnol. Donc, je vous remercie énormément si vous êtes arrivé jusqu'ici et pour tout le soutien que vous pouvez m'apporter. Je vous souhaite une excellente après-midi, journée, matinée, ça dépend à quel moment vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pleine lune, nouvelle lune ou quelque chose d'autre important dans l'astrologie. Allez, ciao!